D'abord les unes à l'étranger. 5h, 7h. Europe 1, bonjour. Avec votre revue de presse internationale à 7h moins le quart, nous sommes d'abord au Liban. Bonjour Inès Gilles. Bonjour. Vous êtes à Beyrouth pour Europe 1. De quoi parlent les médias libanais ? Eh bien, on parle du retrait israélien du Sud-Liban. Les forces israéliennes se sont retirées d'une série de villages libanais frontaliers, dont Odaïsé, Kfar Kila ou encore Maïs al-Jabal, en vertu de l'accord de cessez-le-feu qui vient d'expirer. C'est Al Monitor qui en parle. Les Libanais, de retour dans leur village, ont des sentiments partagés entre fierté et colère, titre L'Orient le Jour. Fierté de retrouver leur foyer qu'ils avaient quitté en octobre 2023, au début de la guerre entre le Hezbollah et Israël, mais colère de constater les destructions massives dans leur village. Toutefois, la chaîne libanaise LBC rappelle que le retrait israélien n'est pas complet. L'armée israélienne conserve le contrôle de 5 positions clés à l'intérieur du territoire libanais, dans le but de rassurer les Israéliens du Nord déplacés de guerre et les encourager à revenir dans leur localité à partir du mois de mars. Nous partons maintenant en Turquie. Mathilde Warda, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Istanbul. Qu'avez-vous lu dans les journaux chez vous ? Plus de 30 personnes sont mortes après avoir consommé de l'alcool frelaté à Istanbul, annonce l'agence de presse Anadolu. Faites attention, s'il vous plaît, les cas de décès se multiplient, écrit dans un tweet le gouverneur de la ville. En 2024, la consommation d'alcool frelaté a provoqué la mort d'une 50aine de personnes, rappelle le journal Hürriyet. Ces empoisonnements sont souvent liés à la présence de méthanol, extrêmement dangereux pour la santé, dans les boissons, explique la BBC Turkcé. Le site turc d'Euronews associe la multiplication des cas d'empoisonnement à l'augmentation des prix et des taxes ces dernières années sur l'alcool, un constat partagé par un spécialiste du sujet cité par le journal Gazete d'Ouvrage. Selon lui, certains consommateurs se tournent désormais vers de l'alcool de contrefaçon, faute de moyens. Nous partons enfin en Argentine, Flora Genoux. On vous retrouve à Buenos Aires pour Europe 1, à la une de la presse argentine. Le scandale de la crypto-monnaie ou les heures les plus difficiles de l'ultralibéral Javier Milei depuis qu'il est président, remarque Página 12. Tout commence par un message du chef d'État sur le réseau social X faisant la promotion d'un crypto-actif, retrace La Nación. Son cours s'envole avant de s'effondrer, suscitant des millions de dollars de pertes. Manque d'éthique, arnaque organisée, l'opposition s'indigne et le malaise s'empare aussi du monde de la crypto-monnaie pour qui il y a eu fraude, relève La Nación. Plus d'une centaine de plaintes ont été déposées. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision TN, Javier Milei a plaidé la bonne foi. Cet épisode est une balle dans le pied du président qui avait bâti son autorité sur l'économie, justement, estime le journal Clarín. Flora Genoux, correspondante d'Europe 1 en Argentine. C'était votre revue de presse internationale.